Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode spécial Karim Benzema. Ce lundi 17 octobre aura lieu la remise du Ballon d'Or à Paris. Donc quoi de mieux que de faire le bilan statistique de Karim Benzema qui pour tout le monde est le grand favori indiscutable de ce Ballon d'Or. Je vous invite à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu si ce n'est pas encore fait pour aider au référencement. Pour ceux qui ne le savent pas, le Ballon d'Or est un trophée individuel qui est remis aux meilleurs joueurs de la saison sous différents critères. Il y a 3 critères et le premier critère c'est bien évidemment les performances individuelles et le caractère décisif. Et le deuxième critère, c'est les performances collectives et le palmarès accumulé au cours de la saison. Donc on prend juste une saison entière. Et le troisième critère, le dernier critère d'ailleurs, c'est la classe du joueur et son sens du fair play. Donc voilà les 3 critères sur lesquels se basent les différents votes. Bien évidemment, il y en a qui votent à l'affect. Donc nous, dans cette vidéo, on va faire le bilan statistique de Karim Benzema en se basant sur ces 3 critères, tout en le comparant à ses 2 concurrents, c'est-à-dire Sadio Mané et Robert Lewandowski. On va commencer par le premier critère qui correspond aux performances individuelles et le caractère décisif du joueur. Donc voilà, au cours de cette saison 2021-2022, Karim Benzema, on peut dire qu'il a terminé meilleur joueur et meilleur buteur dans toutes les compétitions où il est apparu avec le Real Madrid. Donc en Espagne, déjà dernièrement, il a remporté presque le trophée du meilleur joueur et du meilleur buteur de Ligue des Champions. Il a remporté le trophée Pichichi qui correspond, je crois, au trophée du meilleur joueur de Liga. Il a remporté le trophée Di Stefano et le trophée MVP qui correspond au trophée du meilleur joueur de la saison selon les supporters. Donc là, voilà, il a terminé meilleur buteur et meilleur joueur de la Liga, c'est pas rien les gars. Donc là, vraiment, Karim Benzema, je peux dire qu'il a fait une saison pleine et c'est l'une des premières fois où je vois vraiment un joueur ne pas avoir de concurrence comme ça. Genre il a mis tout le monde d'accord sur cette saison. Donc on peut aussi mentionner le fait que c'est tous ses buts, la majorité de ses buts en Ligue des Champions étaient décisifs. Donc le côté décisif de ses buts n'ont aucun doute. Donc son triplé en huitième de finale permet de renverser le PSG et ses buts contre Chelsea et Manchester City permettent, en prolongation en plus, permettent au Real Madrid de se qualifier au prochain tour. Donc là d'ailleurs on peut faire une comparaison avec ces deux concurrents, c'est-à-dire Lewandowski et Sadio Mané, surtout Sadio Mané parce que c'est plus de lui qu'on parle comme prétendant aussi à ce Ballon d'Or. Donc là, avec tout le respect que j'ai pour Sadio Mané, pour la personne qu'il est, pour le joueur et la carrière qu'il a eu, il n'y a pas photo en fait. Là, on peut voir les deux comparatifs. Donc en 42 matchs pour Benzema et en 45 matchs pour Sadio Mané, Benzema est à 42 buts alors que Sadio Mané il est à 20 buts. En termes de passes décisives, Benzema il est à 12 buts et Sadio Mané est à 2 buts. Les titres, Benzema en a gagné 2 et Sadio Mané en a gagné 2, mais les titres, j'ai rien contre la Coupe d'Afrique, j'ai rien contre la Coupe d'Afrique, mais Karim Benzema a quand même remporté la Ligue des Champions et pour moi aujourd'hui la Ligue des Champions est au-dessus de la CAN. Voilà, ça n'a rien à voir avec, parce qu'il y a plus de clubs, il y a plus de niveaux, le niveau est beaucoup plus élevé que la CAN. Et même Sadio Mané, il l'a dit lors d'une interview d'après-match, il a dit lui-même que Benzema est le grand favori de ce Ballon d'Or et qu'il le mérite. Voilà, même lui, il l'a dit. Donc voilà. Et ici, on peut faire également une comparaison avec Robert Lewandowski, qui est le deuxième, le troisième. Je peux dire qu'il fait partie des 3. Voilà. Et là, on peut voir également les différentes statistiques. Là, en l'occurrence, Robert Lewandowski, en termes de statistiques individuelles, il le bouffe. Carrément, il le bouffe. Voilà, parce que il a marqué plus de buts que lui. Cependant, la différence avec Karim Benzema, c'est que Karim Benzema a marqué des buts importants, notamment en Ligue des Champions, comme je viens de le dire. Et il a terminé meilleur joueur et meilleur buteur dans toutes ces compétitions où il l'a joué.
alors que Robert Lewandowski, certes, il marque beaucoup plus que lui, mais il n'a ni terminé meilleur joueur de Ligue des Champions, ni meilleur buteur. Et voilà, et entre-temps, il a changé de club et il y a toutes ces... Voilà, en fait, Karim Benzema, il a mis tout le monde d'accord en phase finale, c'est-à-dire en quart de finale, demi-finale, jusqu'en finale. Il a mis tout le monde d'accord en mettant des doublés, triplés, et ce qui n'a pas été le cas pour Robert Lewandowski. Donc voilà. Donc là, on va parler du deuxième critère, ce qui correspond aux performances collectives et le palmarès. Donc là, on a vu tous les trophées que Karim Benzema a remportés. Il a remporté carrément toutes les compétitions où il a joué avec le Real Madrid, comme je vous l'ai dit. Et aussi en termes de palmarès, et aussi l'histoire de Karim Benzema, tout ce qu'il a fait dans sa carrière, surtout au Real Madrid, pour le Real Madrid, voilà, il est impliqué sur 80 buts en Ligue des Champions, donc 59 buts, 21 passes décisives, soit 41 de plus que tous les autres Français dans la compétition depuis 2003, les gars. Donc c'est vraiment pas petit, c'est énorme ce qui... Voilà, c'est des statistiques énormes. Et aussi en termes de fair play et de classe du joueur, personne ne pourra dire que Karim Benzema c'est pas un exemple voilà, dans le domaine du foot. À part son histoire avec Deschamps en équipe de France, moi je l'ai presque jamais vu dans une embrouille ou des histoires farfelues. En gros, c'est voilà, même sur le terrain, c'est un exemple. Il y a eu un match, je me rappelle plus, je crois que c'était en Ligue des Champions ou en Liga, je sais plus trop, mais en tout cas, il y avait un match, c'était en Ligue des Champions, je suis sûr que c'était en Ligue des Champions. Il y avait un match où Rodrigo, il avait marqué un doublé, et le mec, malgré ça, il a quand même offert le penalty obtenu par le Real Madrid à son coéquipier Rodrigo. Donc ça montre vraiment l'esprit d'équipe, l'esprit de partage qu'il a. Vraiment, il n'est pas là pour croquer. C'est pas Mbappé, quoi. Voilà. Balle perdue pour Mbappé si tu passes par là. Donc voilà, c'est pas Mbappé qui est tout le temps là à vouloir tout tirer, à vouloir tout attirer vers lui. Donc vraiment, ce mec, c'est vraiment un exemple. Et je pense que d'ailleurs, Cristiano Ronaldo, pour tout ce qu'il a fait pour Cristiano Ronaldo, il a voulu lui être reconnaissant et lui rendre cet hommage en se présentant à cette cérémonie de Ballon d'Or, parce qu'on sait tous que Ronaldo, voilà, il va pas venir alors que il est même pas sur le podium, même dans les 10, je pense pas qu'il y sera. Enfin, quand même, dans les 10 il y sera, mais en tout cas dans les 5 il n'y est pas. Donc voilà, il va quand même se présenter, voilà, pour son ex-coéquipier, parce que Karim Benzema a beaucoup fait pour lui, et je pense que c'est une façon de le remercier et de lui être vraiment reconnaissant. Donc voilà les gars, Cristiano Ronaldo sera présent pour son coéquipier, et voilà, c'est la fin de cette vidéo les gars, comme vous avez pu le voir. Pour moi, il y a aucun doute, c'est Karim Benzema, le grand favori de ce Ballon d'Or. Pour moi, il l'a déjà eu. Voilà, après tout ce qu'il a remporté jusqu'à aujourd'hui, pour moi, il l'a déjà eu. Vous me direz ça dans les commentaires, ce que vous en pensez. Qui, selon vous, est favori pour ce Ballon d'Or? Est-ce que Karim Benzema le mérite? Pourquoi il ne le mérite pas? Dites-moi ça dans les commentaires. Et n'hésitez surtout pas à lâcher un petit pouce bleu. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu pour aider la chaîne, les gars. Et abonnez-vous. Et voilà, on se rattrape au prochain épisode. Peace.